Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes samedi et comme vous le savez, chaque samedi je tiens à remercier chaque homme, chaque femme, chaque jeune qui prie pour l'émission Kangoka. Nous prions tous les jours pour les auditeurs de l'émission Kangoka, mais nous sommes reconnaissants et très encouragés quand nous apprenons qu'il y a ceux qui prient pour nous. On ne pourrait pas avancer sans vos prières. C'est vrai que nous prions, mais on a besoin de votre soutien. Et quand vous priez, mentionnez les partenaires de Kangoka. Quand je dis partenaires, ça veut dire chaque homme, chaque femme qui se donne pour soutenir cette œuvre. Il y a ceux qui nous écrivent pour nous demander comment être partenaire. Il n'y a pas un formulaire, il n'y a pas une carte. Mais quand vous nous soutenez, vous devenez automatiquement partenaire de Kangoka et vous serez récompensé au ciel. Vous savez qu'on ne demande jamais de l'argent, mais le Seigneur touche les cœurs des hommes et des femmes qui soutiennent cette œuvre. C'est grâce à eux que nous avançons. Que Jésus vous bénisse. Je ne peux pas ne pas remercier ceux qui partagent leurs témoignages. Parce que si vous entendez les témoignages de lundi à samedi, c'est parce qu'il y a ceux qui partagent les témoignages. Supposons que vous êtes guéri et vous ne témoignez pas. C'est-à-dire que vous bloquez le processus. Il y a beaucoup qui guérissent dans cette émission et qui ne témoignent pas. Il a la guérison, il a la délivrance, il a eu ce qu'il voulait et il part. Mais il y a ceux qui reviennent. Et ça touche le cœur de je suis. Quand quelqu'un voit qu'il est guéri, tu vois toi-même que tu es guéri. Tu vois toi-même le miracle ou la délivrance. Tu sens que la prière a eu de l'impact sur toi et tu le vois. Et quand tu vois ça, tu pars. Il y a d'autres, quand ils voient ça, ils reviennent pour encourager quelqu'un d'autre. Parce que quand tu témoignes, tu encourages quelqu'un d'autre. Tu ouvres une porte. Donc tu ne bloques pas le processus. Tu ouvres la porte pour que ça continue. Alors s'il y a des témoignages aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont généreux et qui reviennent pour glorifier Dieu et surtout pour ouvrir la porte pour quelqu'un d'autre. Donc quand tu témoignes, tu ouvres la porte pour quelqu'un d'autre. Et chaque samedi, je vous rappelle que c'est très important d'avoir l'application de Kangoka. Avoir l'application de Kangoka, il suffit de la télécharger sur Play Store ou App Store. Tu écris Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A, Kangoka, ça veut dire réveillez-vous, et ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si ça ne marche pas avec l'application, tu vas sur YouTube. La chaîne porte le nom de Kangoka français. En anglais, c'est Kangoka English. Ici, je signale qu'on ne poste jamais les émissions de Kangoka sur Instagram ou sur X qui était Twitter. Sur Facebook, on partage des petites vidéos d'encouragement, mais les émissions de Kangoka sont sur l'application ou sur YouTube. Et si ça ne marche pas, tu vas sur notre site kangoka.com. Encore une fois, je vous avertis, si quelqu'un vous écrit à travers les commentaires sur YouTube, sur Facebook, avec mon nom ou avec ma photo, avec le profil de Kangoka, ne répondez pas. Si quelqu'un vous demande de l'argent, ne répondez pas. Parce que ça ne vient pas de Kangoka, vous le savez. Et comme d'habitude, je vous demande d'écouter les témoignages. Ne sautez pas à la prière. Écoutez les témoignages parce que ça prépare ton esprit pour la visitation. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis camerounaise vivant à Douala. Je m'appelle Corinne Nia, âgée de 42 ans, mariée depuis 16 ans et j'avais des difficultés à concevoir. Ayant fait les hôpitaux, ayant essayé d'avoir un enfant sans succès, un samedi après-midi, après le travail, je suis rentrée, je me suis retrouvée à la maison seule et il m'est venu à l'esprit d'écouter les témoignages à Kangoka. J'ouvre dans mon téléphone, je m'agenouille, je me mets à genoux, je demande d'abord à Dieu de me diriger lui-même vers un témoignage me concernant. C'est comme ça, j'ai laissé le samedi, la date du samedi en question, je suis allée là où le Seigneur m'a dirigée et je suis tombée sur un témoignage. J'ai écouté les témoignages et puis après les témoignages, je me suis mise en position de prière comme le pasteur était en train de prier. Pendant qu'il priait, il a prié pour les malades, après il a prié pour les femmes sans enfants. Du coup, la prière, à un moment donné de la prière, je me sentais concernée. C'est comme si c'est à moi que la prière s'adressait. Il dit, voilà, je vois une femme, ça fait
15 ans aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant et il dit, pose la main sur le ventre, je prie avec toi. On a prié ensemble. Pendant la prière, je me suis sentie emportée. C'est comme si quelque chose s'était passé en moi au point où j'ai senti une décharge dans le corps. Je me suis découlée, je suis tombée, mais je suis restée toujours dans la prière. Après la prière, j'ai senti une visitation. Et puis, c'était au mois de mai. Le mois de mai, il y a 2 ans de cela, malgré le fait que j'étais mon état, c'était au mois de mai. Et puis, ce même mois, je suis tombée enceinte. Et par la grâce de Dieu, je suis tombée enceinte et aujourd'hui, je suis maman des jumelles. Malgré le retard, j'ai tenu, j'ai compris qu'il fallait témoigner pour montrer combien le Seigneur est grand, ce qu'il a fait pour moi, combien le Seigneur ne peut pas nous abandonner, quelle que soit la situation que nous traversons. Ayons la foi, gardons la foi, faisons-lui confiance entièrement et il se manifestera toujours. Donc je viens ce soir dire un grand merci au pasteur, que c'est à travers son émission que j'ai retrouvé ma délivrance, que j'ai été bénie. Je dis merci au peuple de Dieu et que le Seigneur nous bénisse, continue de nous bénir, qu'il se souvienne également de toutes celles-là qui pleurent nuit et jour à ses pieds comme moi je le faisais par le passé, qu'il leur accorde la grâce de l'enfantement. Soyons tous bénis. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré des esprits méchants, des esprits de serpents dans ma vie. Et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kangoka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse, qui m'avait fait savoir que c'était une amie de notre église qu'elle a reçu ça et que elle a écouté, c'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, j'ai commencé par m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe, je suis les enseignements tous les jours et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses, vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kangoka ou même dans la voiture en cours de route, avant d'attendre les samedis où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis de Forces armées béninoises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté la prière des malades du samedi. Je l'ai écouté le dimanche. Et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché et délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait, et cela depuis mon enfance. Ça a été difficile. Chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai couché une femme. Et donc quand j'ai écouté les témoignages, comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière. Et j'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ces mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage, j'ai commencé même pas à prier avant que l'homme de Dieu ne commence pas à prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur, pendant que je désirais la délivrance des esprits de serpents et tout. C'est autre chose, j'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc par la suite, maintenant,
le serpent s'est présenté, c'est moi le serpent, je le suis dans sa vie depuis son enfance, j'ai détruit ci, j'ai détruit ça, il a dit tout ce qu'il a fait. Maintenant, ce corps, je ne peux plus rester parce que le feu est trop, le feu est trop, le feu est trop, ce corps-là, non, son propriétaire même arrive, je ne peux plus rester, je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout, même si sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans leur chambre, et ça y est, j'ai rampé dans toute la maison, j'ai rampé. Pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour, ils ne savaient même pas ce qui se passait, parce que je me suis enfermé, je me suis isolé. Quand ça a commencé, c'est plus tard, ils ont senti que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre. Mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe, comme elle-même comprend un peu. Elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance, donc elle s'est retournée tranquillement. Donc je rampais, ça finit, je remets les mains, je manifeste. Après je remets encore. J'ai passé plus de 4 heures de temps, chers amis, en train de suivre la délivrance de cet esprit-là, qui a vraiment, d'après lui-même, a mis beaucoup de choses sur moi. Il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout. Il a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cet esprit, de plusieurs autres esprits. Je rends vraiment grâce au Seigneur. J'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être on a monté des gens pour venir donner le témoignage. Non. Je les rassure que, je dis bien que je suis des forces armées béninoises, donc je les rassure que vraiment l'Éternel est là. Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission, qu'on partage cette émission partout, parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu, Dieu qui utilise l'homme de Dieu. Vraiment, nous lui disons merci. Nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette émission-là nous soit diffusée. Nous leur disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu, auditeur de Kangoka. Je viens donner mon témoignage par rapport aux hauts faits dont j'ai été bénéficiaire de la part de l'Éternel. En effet, j'ai connu Kangoka vers 2022. Je l'ai reçu d'une amie de communauté. Et lorsque j'ai reçu Kangoka et que j'écoutais de temps en temps de façon parcimonique, j'ai été saisi. Mais je ne l'écoutais pas régulièrement. Jusqu'au jour où j'ai eu vraiment un mal. C'était comme mon bras allait tomber de mon épaule. Il s'est trouvé effectivement que j'ai dit, je vais tester Kangoka. J'ai écouté. Aussi, je ne l'écoutais pas les témoignages. Je me disais que c'était une perte de temps. J'allais directement aux prières du samedi et je croyais pouvoir guérir automatiquement. Mais pendant longtemps, je n'ai pas été guéri. Donc je me suis dit que Kangoka, c'était pas pour moi. Et je suis retombé effectivement dans la léthargie. Mais un jour, lorsque je me suis réveillé, alors que je ne pouvais pas me coucher sur le côté gauche, ce jour-là, je me suis réveillé et mon bras gauche ne me faisait pas mal. Alors j'ai crié, Alléluia. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as guéri. Puis, pendant un certain temps, j'écoutais encore avec parcimonie. Mais en 2024, je suis tombé malade, alors gravement malade. J'ai fait des hôpitaux, j'ai fait des cliniques. J'étais anémié. J'avais une colopathie impossible. Je ne pouvais pas aller à la selle. J'avais des douleurs au ventre. Lorsque je faisais des analyses, mon foie était touché. Tout un ensemble de maladies que mon corps hébergeait. Je ne pouvais pas manger pendant des semaines. Et j'étais devenu maigre comme une brindille de balai. Et lorsqu'on me voyait, mais c'était horrible. Un jour, une amie de mon épouse est venue me trouver et m'a dit,
allons dans une clinique. Nous sommes allés. On m'a fait une batterie d'analyse. Et 3 jours plus tard, il m'a appelé. Il a dit, ce que j'ai pu découvrir, c'est que vous avez le VIH. Que je vais vous prescrire des médicaments. Il a dit, mais on a fait 2 contrôles. Et ça s'est avéré positif pour les 2. Je suis rentré à la maison et j'ai pris Kanguka. Matin jusqu'au soir, j'écoutais les témoignages, les guérisons. Et ben, j'étais pratiquement sidéré. Je ne savais pas que c'était aussi pointu effectivement que cela. Alors, j'ai écouté et je suis reparti. Quand je suis reparti, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es Dieu de la médecine. C'est toi qui es la médecine même, parce que les médecins ne font que soigner. Et tu vas me guérir effectivement de ce mal. Voici le sang qu'on est en train de me prendre. Le sang est parti. Et 1/2 plus tard, les résultats sont venus. Le médecin m'a appelé. Il a dit, cher ami, les résultats sont venus. Écoute, il y a une bonne nouvelle. Il me dit, on a envoyé le sang. On a demandé la charge virale. Et on a également demandé le niveau de CD4. Le CD4, c'est le niveau d'infection. Mais il s'est trouvé effectivement que la charge virale ne présente pratiquement rien du tout. Et le niveau de CD4 est plus qu'excellent. Donc, cela présage que effectivement, vous n'avez pas le VIH. Le résultat est négatif. Vous n'avez pas le VIH. Et j'ai dit, Alléluia. Docteur, je savais, parce que mon Dieu est grand, mon Dieu m'a guéri. On me regardait et il a souri. Et par la suite, il s'est trouvé que pendant que j'étais malade, ma tension artérielle qui était élevée, j'avais eu l'AVC en 2000. En 2000, j'avais l'AVC et depuis, on m'a prescrit un médicament à vie. Lorsque je ne prenais pas ce médicament, un jour, le 2e jour, je retombais dans l'AVC et toutes les informations recueillies en un jour dans ma tête s'effaçaient. Par 2 fois, cela est arrivé, donc je prenais le médicament chaque jour maintenant. Mais pendant ce temps-là, où j'écoutais Kanguka, où j'étais malade, ma tension s'est rétablie. Et depuis plus de 8 mois, il se trouve effectivement que ma tension s'est stabilisée. Oh, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à l'Éternel. Je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci à Christ. Oh, je bénis cet homme de Dieu. Je bénis sa famille qui le soutient. De bénir les intercesseurs qui prient jour et nuit pour que les enfants de Dieu puissent avoir la guérison, puissent avoir la transformation. Que le Dieu éternel bénisse les partenaires de Kanguka. Alors je rends toute la gloire à l'Éternel. Je rends toute la gloire à Dieu de la puissance et le Dieu de gloire. Alors je dis vraiment encore une fois merci à ceux qui témoignent et qui donnent la foi à ceux effectivement qui sont encore réticents. Je bénis le Seigneur. Ainsi est mon témoignage. Amen. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens ce soir faire mon témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison qu'il m'a accordée. Oui, chers frères et sœurs, en 2023, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, côté droit. Lorsque le médecin me l'a annoncé, j'étais complètement anéantie. Alors, je me suis mise dans tous mes états. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mes petits-enfants. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui peut toutes choses. Rien n'est impossible à toi. C'est toi qui as le dernier mot. Pour la petite histoire, je connus Kanguka par l'intermédiaire de ma tante qui vit en France. Elle m'avait envoyé l'application en 2021. Je l'avais téléchargée. De temps à autre, j'écoutais les témoignages et les prières
mais je n'étais pas vraiment assidue. Mais au moment où on m'a déclaré cette maladie, je me suis mise dans la prière. J'écoutais Kanguka, j'écoutais les témoignages, les émissions de 4 heures, les croisades. Je ne manquais aucune croisade. Oui, toujours dans ma prière, et je me rappelle de ce jour-là, ce samedi-là, où l'homme de Dieu a prononcé la parole de connaissance en disant: il y a une femme qui a mis sa main sur son sein droit. Au nom de Jésus, tu es guéri de ce cancer. Ce cancer est guéri. Aie la foi, tu seras guéri. J'ai saisi cette parole. J'ai dit: Seigneur, c'est moi. Je serai guéri et je suis guéri. Et oui, mes chers frères et sœurs, on m'a fait un scanner. Le scanner a montré que il n'y avait plus, la boule avait disparu, complètement disparu. Le ganglion qui était aussi sous mes aisselles avait disparu. Alors, 1 mois plus tard, je devais faire un examen de contrôle. Le premier examen de contrôle s'est déroulé au mois de février. À l'issue de cet examen, le diagnostic a été rassurant. Il n'y avait plus rien dans mon corps. Il n'y avait plus de traces de cancer. Alors, mon médecin m'a dit: dans 4 mois, on va refaire l'examen. J'ai attendu 4 mois. Et les 4 mois, c'est maintenant au mois de mai. C'est hier que je suis allée faire mes analyses. J'ai fait le scanner. J'ai fait les analyses de sang. Quand je suis rentrée dans le bureau de mon médecin, elle a été contente. J'ai vu l'expression sur son visage. Elle m'a seulement dit: vraiment, bravo. Je suis très contente. Il n'y a rien à dire. Il n'y a plus de traces de cancer dans votre organisme. Vous êtes guéri. J'ai dit: gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui témoignent tous les jours dans Kanguka, ces témoignages m'ont fortifié, ces témoignages m'ont donné de l'assurance. Oui, frères et sœurs, je vous remercie. Toutes les personnes qui ont témoigné des maladies incurables, vous ne savez pas combien ces témoignages nous sont utiles, combien ces témoignages nous fortifient et nous donnent de l'espoir. Merci Seigneur pour cette émission, car cette émission aussi est venue transformer ma vie. Oui, ma vie de prière a changé. Je suis chrétienne, mais aujourd'hui, je ne me reconnais plus. Je prie tous les jours. Je me lève à 4 heures du matin, chose que je ne faisais pas avant. Je n'arrivais pas à jeûner, même 2 jours étaient trop pour moi. Aujourd'hui, je peux jeûner. Je me lève à 4 heures du matin. Je me mets à prier, à louer. Seigneur, merci. Merci, Père éternel. L'émission Kanguka est venue fortifier ma foi. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le serviteur de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse sa famille. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui travaillent autour de ce monsieur, de cet homme de Dieu. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je voudrais aussi ajouter un autre témoignage. Lors du premier scanner, on m'avait aussi détecté un kyste ovarien. Aujourd'hui, ce kyste a disparu. Il n'y a plus rien. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et je te bénis et je te donne grâce, Père éternel. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
Merci. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Merci Seigneur pour ma délivrance de ce jour. Chers frères et sœurs de Kanguka, j'ai entendu le témoignage de la femme qui a accouché après 60 ans d'âge, ménopausée, mariée depuis 36 ans. Et déjà, pendant l'introduction de l'homme de Dieu, j'avais commencé, c'était tellement puissant que j'avais déjà commencé à manifester. Et quand la femme a commencé son témoignage, je manifestais. Et j'étais dans tous mes états. Et il y a une voix qui est sortie. Je suis le gros dragon. Je suis dans ta vie depuis ton enfance. Je suis le gros dragon. Mais aujourd'hui, je pars. Tu es une femme bénie. Dieu t'a béni d'une grande bénédiction. Aujourd'hui, je sors, je brûle. Le feu me brûle. Je pars. Et j'ai poussé un grand cri. Après ça, je suis revenu à moi. Je confirme, il y a Dieu dans Kanguka. Je précise que je connais Kanguka depuis 2021. Mais c'est aujourd'hui, pendant le témoignage de cette femme, que le gros dragon est sorti de ma vie. Soyez bénis, tous ceux qui témoignent. Christ, sois béni, toi et ta famille. Tous ceux qui témoignent, tous ceux qui œuvrent dans cette émission, soyez bénis. Les intercesseurs, Kanguka, sois béni. Amen. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Merci pour tout. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, c'est très important d'écouter tous les témoignages et surtout, il faut vous rappeler que tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, je ne connais personne, ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et c'est pour cela que je te demande aussi de te préparer à être visité si tu as la foi. Nous allons nous appuyer comme d'habitude sur la parole de Dieu, Jérémie 23, verset 29 qui dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est-à-dire que peu importe la maladie que tu as ou le problème que tu as, ça peut être un roc, mais ça sera brisé au nom de Jésus. Parce que nous allons appeler la puissance de Dieu et Jésus va se manifester. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Ça dépend de ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu t'attends à être visité? Je vous rappelle que l'important, ce n'est pas la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent sans manifestation ou sans que je mentionne leur maladie. Il y a ceux qui guérissent instantanément pendant la prière. Je vous prépare que ce qui compte, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Jésus peut te visiter? Pendant que je prie, il faut prier avec moi. Si tu as la foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui sont en train de m'écouter qui veulent un enfant. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Mets ta main sur le ventre et je suivrai ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. Pendant que je prie, toi aussi tu pries. Et remercie le Seigneur pour ceux qui sont en train d'être guéris. Si je mentionne d'autres et non pas toi, loue le Seigneur pour eux. Et l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important est que tu aies la foi et que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel des armées, je viens devant toi, je te remercie pour la visitation, merci pour tous ces témoignages, merci parce que tu n'as pas changé, merci pour ta puissance, tu es l'alpha et l'oméga, tu es Elohim, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Jaireh, tu es Nissi, tu n'as pas changé, merci pour ta puissance, merci pour ta bonté qui dure à jamais. Tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, ça prouve ta grandeur, ta puissance. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à
travers ces prières, tout enfant qui est né à travers ces prières, je prie que ta volonté soit faite comme elle est au ciel, que l'ennemi s'éloigne de tes enfants, que tu envoies un ange pour chacun des enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui est enceinte, tu as mis ta main sur le ventre et tu sens l'enfant bouger. Il bouge, il fait beaucoup de mouvements. Le Seigneur le touche au nom de Jésus. Que tous les liens sataniques, tous les liens ancestraux soient détachés maintenant même, pendant que l'enfant est encore dans le ventre, au nom de Jésus, pour que le jour que l'enfant sera né, il sera complètement protégé. Toutes les paroles qu'on a prononcées sur cet enfant, c'est un garçon, je détruis au nom de Jésus toutes les paroles sataniques, toutes les paroles du diable sur cet enfant. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre, tu sens des douleurs au niveau du tibia. Le Seigneur te délivre, te guérit, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter tout le temps et tu as envie de vomir. Le Seigneur te délivre. Toi qui bailles, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a au moins 3 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui écoute la prière et tu es en train de bouger comme un serpent. L'esprit de serpent, je te donne, sors au nom de Jésus. Alléluia, je déclare la victoire sur cette maman. Tu es avec ta famille. Au nom de Jésus, que cet esprit sort complètement. Que toute la famille soit libérée. Il y a un esprit d'alcoolisme dans cette famille. Recevez la délivrance. Merci Seigneur. Il y a une femme qui sent des palpitations. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Toi qui souffres des problèmes cardiaques, au nom de Jésus, garde ta main sur le cœur. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, que ton cœur commence à battre normalement. Au nom de Jésus, je te montre les 2 personnes qui souffrent du diabète. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de migraines. Oh, tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas le son. Au nom de Jésus, aujourd'hui, garde tes mains sur la tête. Que la main de Jésus te touche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Parce que sur la croix, oh, tu as dit tout est accompli. Et par tes maîtrisures, nous avons eu la guérison. Je proclame la guérison sur les femmes qui ont des fibromes. Il y a des femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont des fibromes. Au nom de Jésus, protège-les au nom de Jésus. Ah, une femme qui a le cancer de l'utérus, le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs sur le sein, garde la main sur le sein. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Un homme qui souffre de l'ulcère, de l'estomac, reçoit la guérison. Toi qui n'arrives pas à manger, il y a beaucoup de choses que tu ne manges pas. Le Seigneur te délivre. Un enfant qui a un problème d'allergie au lait, un petit enfant qui est allergique au lait, aujourd'hui, sois libéré. Je prie pour que cet enfant puisse boire le lait. Au nom de Jésus, libère cet enfant. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème d'hypotension, ta tension est toujours basse. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ta tension soit normale. Reçois une tension normale. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de manifestations sur le dos. Il y a une femme qui porte une ceinture. Au nom de Jésus, enlève la ceinture et proclame la victoire. Je te remercie Seigneur. La tension artérielle, reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui est lié. Ça fait au moins 3 ans que tu es bloqué partout. Tu n'arrives pas à trouver de travail. Le commerce ne marchait pas. Tout est bloqué dans ta vie. Il y a des liens, des forteresses qui doivent être brisées. Je proclame la victoire. Nous avons le pouvoir de renverser des forteresses. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas commencer à être libre. Il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à voir. Ta vision est attaquée. Tu n'arrives pas à bien voir. Au nom de Jésus, la nuit, tu ne peux même pas conduire. À partir d'aujourd'hui, reçois une bonne vision. Merci pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans de stérilité. Au nom de Jésus, je déclare que cette femme conçoive au nom puissant de Jésus 4 femmes qui ont moins de 5 ans. Au nom de Jésus, le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de faire plus de 5 fausses couches. Au nom de Jésus, que ce soit la fin de la malédiction. Je déclare que tu vas concevoir un enfant qui va naître. Il y a une femme qui est enceinte de jumeaux, un garçon
garçon et une fille. Au nom de Jésus, on avait déjà sacrifié la fille. Je déclare la vie, que tout ce que les sorciers ont dit, que toutes les paroles prononcées, que ça soit brisé au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, qui approche le jour de mettre au monde. On te dit que l'enfant ne va pas grandir. On te dit de tuer l'enfant. Mais cet enfant vivra. Au nom de Jésus, je dis que cet enfant vivra. Oh, la trisomie 21, je la maudis au nom de Jésus. L'enfant va naître étant vivant. Toi qui n'arrives pas à respirer, commence à respirer. Toi qui n'arrives pas à marcher, commence à marcher. Oh, toi qui souffres au niveau de l'oreille, tu sens des bruits, garde la main sur l'oreille. Oh, quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 10 ans, le Seigneur te libère. Oh, merci Seigneur pour la victoire. 2 personnes qui souffrent de cancer, ayez la foi au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci infiniment. Merci pour la victoire. Merci pour ta présence. Nous déclarons la victoire. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.